Allô? C'est encore Aurélie. Alors c'est décidé, tu viens avec nous à l'inauguration demain? Oui, j'ai réfléchi. Je pense que je vais venir. J'ai vraiment besoin de faire la fête. C'est d'accord, je viens. Bravo, là, t'es sûre? Ah, au fait, à propos de mon père, c'est décidé. Je vais pas vivre avec lui. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai ça plus tard. Bon, ben bye. Comment ça, tu vas pas vivre avec moi? Je suis désolée. Tu vois, je rêvais de te connaître. Maintenant, j'ai plus envie de partager ta vie. Mais tu mens mal, Cynthia. Pourquoi toute cette comédie? À cause de ma famille? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'ils m'acceptent ou non? Je vais te dire la vérité. Je suis venue chez toi pour qu'ils sachent que tu leur avais menti. Je voulais me venger, te détruire, te salir. C'est pas vrai, tu mens. J'ai atteint mon but. J'ai vengé ma mère en mettant ta jolie petite famille en l'air. Maintenant, pense ce que tu veux. On peut savoir pourquoi tu t'es comporté comme ça avec Aurélie? Mais c'est celle qui... Mais non, laisse tomber. Je comprends pas. Pour une fois que je reçois une copine, t'aurais pu rester avec nous discuter, non? Mais un aveugle, ça n'a rien à dire. C'est bien connu tout ça. Arrête avec ça. Aurélie ne s'était même pas rendu compte que tu pouvais pas voir. Tu te fais du cinéma. Ah bon, et tu penses qu'elle va revenir? J'en sais rien. Je l'espère. Elle te plaît, hein? Mais non, on est juste amis. Ah, donc physiquement, elle est pas au top. Mais non, elle est canon, au contraire. Alors je rectifie. Elle te plaît, mais tu l'assumes pas? Je te crois pas, Cynthia. Tu ne peux pas être comme ça. T'as tort. C'est la pure vérité. Alors, toutes ces histoires de filles désespérées qui avaient tant besoin d'un père, c'était du bluff, tout ça? Exactement. C'est pas possible, Cynthia. Je sens que tu mens. De toute façon, il est hors de question que je te laisse vivre seule et abandonnée. Et puis, je te rappelle que tu es ma fille. Ah oui? T'as oublié que tu m'as pas reconnue? Légalement, tu n'as aucun droit sur moi. Et alors maintenant, t'as plus rien à faire ici. Sors d'ici. Mais, enfin... Tu es toujours avec ton père, mon amour? Non, je suis parti. Je pensais que tu m'aurais appelé. J'ai attendu toute l'après-midi au soleil. Et je ressemble à une écrevisse à cause de toi. Je suis désolé. J'avais envie d'être seule. Je suis parti marcher sur la plage. Je vois que je suis très importante pour toi. Johanna, ne le prends pas comme ça. Et comment tu veux que je le prenne? Écoute, ça va, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Je t'ai pas appelé parce que j'étais assommé, tu comprends? Ça n'a pas été drôle avec ton père, c'est ça? Non, pas vraiment. D'accord. Je veux bien te pardonner, mais à une condition. Tu me promets que demain on fait la fête. Oui, oui, bien sûr. C'est la fille la plus marrante de la bande. Elle a un humour dingue. Et puis elle me pousse à bouger, à sortir. Tiens, comme aujourd'hui. Ah, elle t'a invité à sortir. Elle voulait que je rejoigne la bande pour l'inauguration du Vintage Café, un nouveau resto branché. Le but, c'est de réconforter un pote qui va mal. Mais bon, c'est mort. Avec la vie que maman te mène, toi aussi t'aurais bien besoin de t'éclater. C'est de ma faute, si je n'avais pas... Écoute, on va pas revenir dessus. C'est pas parce que moi je suis piégé ici que tu dois l'être aussi. Va à cette fête, maman ne sera pas là. Et tu le sais très bien en plus. Non, je vais pas te laisser. Si, fais-le pour moi au moins. Fais tout ce que je ne peux pas faire. Et puis ensuite, raconte-moi. Comme ça, j'aurai l'impression de vivre un peu. Fais-le pour moi, ok? Je crois que t'as exagéré en traitant Stéphane de cette manière. Je pense qu'il a simplement été maladroit. Maladroit? Il a pris le parti de Ludovic contre moi. Non, ça ne change pas, Nadine. Mon frère est toujours aussi immature. Depuis que tu l'as pris sous ton aile, c'est quelqu'un de bien maintenant. Faut bien que tu ne sais pas que je suis obligé d'être toujours sur son dos à l'usine. Il n'est pas guéri, Nadine. Et je ne veux pas que Ludovic devienne comme lui.
Il faut que tu sois sublime demain, ma grande. Alors... ça ou bien ça? Allô? Johanna, c'est horrible. Mon père vient de découvrir que le dos redoublait et il m'a privé de sortie parce que je lui ai caché. Oh non! Mais c'est injuste! J'ai vraiment envie de venir à la fête de demain, Jo. Mais je peux quand même pas faire le mur. Hein. Attends, je sais. Dis à ton père qu'on se réunit tous pour aider Christian parce qu'il déprime à mort. Ça ne marchera pas. Mais si, fais-moi confiance. Tu lui racontes que Christian déprime parce que ses parents sont au bord du divorce. Ouais, mais je peux pas leur dire ça. Christian veut que personne ne le sache. Cas de force majeure, il comprendra. De toute façon, je pense que tes parents sont au courant. Ce sont les meilleurs amis d'Alban, non? Ouais, mais... C'est ta seule chance. Ça marchera, fais-moi confiance. Bon, j'y vais. Au revoir, mon chéri. Et tu as bien compris, tu ne te laisses pas entendrir par les enfants. Ils restent tous les deux dans leur chambre jusqu'à nouvel ordre. Je sais, chérie, c'est dans leur intérêt. Allez, bonne journée, chérie. Papa, oh, attends, je dois te parler d'un truc important. Lisa, si c'est pour que je lève ta punition, tu perds ton temps. Non, enfin, disons que j'aurais besoin d'une remise de peine. C'est pour un cas de force majeure. Les Albans ont de très graves problèmes et Christian est tellement déprimé qu'on a organisé une sortie ce week-end pour lui remonter le moral. Lisa, si tu crois que je suis assez idiot pour gober une histoire pareille... Mais c'est vrai, je te jure. Renseignez-vous, ça va très très mal chez lui. Jessica et Michel Alban sont sur le point de divorcer. Je t'attendais. Ah ben c'est la meilleure nouvelle de la journée. T'emballe pas. J'ai besoin de savoir quelque chose, Michel. Tu aimais cette femme? Oh non, tu vas pas encore recommencer avec ça. Écoute, ça a été une aventure tendre si tu veux, mais sans passion. Tu mens. Mais si tu crois ça, pourquoi tu me demandes alors? Parce que j'ai la preuve que tu me mens. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est? Un des courriers enflammés que vous vous échangiez, ta maîtresse et toi. Mais j'ai jamais vu cette lettre. Tu veux que je te la lise? Lisa, si tu es en train de mentir parce que tu veux sortir... Mais non, pas du tout. Vérifiez vous-même si vous me croyez pas. Ils vont divorcer. Si je dis la vérité, on me laisse aller à la fête pour Christian. Je ne vois pas le rapport. Mais enfin, papa, ce pauvre Christian. Il faut que tous ses amis soient là pour lui changer les idées. Tu te rends compte de ce qui lui arrive? Jessica, je ne comprends pas. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Michel, mon amour, j'ai beaucoup hésité à t'écrire cette lettre, mais il le fallait. Tu me manques tellement. Sans toi, les jours me semblent une éternité. Seuls les souvenirs de tous les moments magiques que nous avons vécus comblent le vide laissé par ton absence. Blablabla, blablabla, blablabla. J'ai jamais lu ça, d'où ça sort. De l'appartement de ton grand amour. Quoi? Tu es allé chez Béatrice et tu as fouillé dans ses affaires? T'as bien couché avec elle? Ça nous donne une certaine intimité. J'avais besoin de savoir la vérité, et bien c'est fait. Grâce à cette lettre, maintenant je sais que ce n'était pas qu'une simple aventure pour toi. On aurait dû vérifier qu'Isa disait la vérité avant d'autoriser à sortir. Elle ne pourrait pas inventer un mensonge aussi énorme, voyons. Elle ne ment pas. Jessica et Michel doivent avoir des problèmes. Et si c'est le cas, il faut les aider. Écoute, si on allait leur rendre une petite visite. Maintenant? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Coucou, on a appris que vous divorciez et nous voilà? C'est stupide. Ce sont nos amis, Adrien. S'ils traversent une passe difficile, il faut qu'on les aide. Il faut absolument qu'on soit là. Michel et Jessica ont toujours été un couple très uni. Pourquoi est-ce que... Tu as raison. Je vais en avoir le cœur net. Bon, alors, le masque de beauté pour les boutons, c'est fait. Les boutons? Quels boutons? C'est un masque pour adoucir la peau. Bah oui, aussi, bien sûr. Enfin, je continue. Moelle de bœuf, huile d'amande douce pour les cheveux abîmés. Oublie ça, j'ai des cheveux de bébé. Si tu le dis. Alors, rinçage au citron vert pour la brillance. Épilation, manicure, pédicure. Ça va te coûter bonbon, hein, si tu veux que je t'aide. Prête tes rollers. Cadeau de ton collier en nacre.
T'es folle? Ça, jamais. Coucou Isa, on se sourit pour la photo. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade? Photo de toi en version Hulk, ça vaut de l'or ça, tu sais. Donne-moi ça. Eh, chacun son tour, Sorette. Tu m'as balancé, non? Alors maintenant, tu passes à la caisse. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, prévenir Arthur que je vais lui envoyer un truc monstrueux par mail. Non! Donne-moi ça. Dis-moi, pourquoi tu vas tous les soirs au cybercafé? T'as ton ordinateur en pain? Moi, un ordinateur? Mais j'ai pas les moyens d'avoir un ordinateur. Bah oui, je suis bête. Excuse-moi. C'est dommage que Monsieur Guillaume refuse d'en acheter un. Il prétend qu'il comprend rien aux technologies. Tu te rends compte qu'il a même pas de téléphone portable? Bah si tu veux, je peux venir avec toi. Je peux t'aider à retranscrire tes notes si tu veux. Tu voudrais pas plutôt lire mes notes? Oh my god! Elle a tout compris, hein? Bon, faut t'avouer. Ok. Et en y réfléchissant, en plus, ça pourrait me faire gagner du temps. Au fait, tu sais lire la sténo? Bah écoute, figure-toi que oui. J'ai appris ça quand j'étais gamin. En même temps, si tu veux, si j'ai un trou de mémoire, tu peux me rafraîchir la mémoire, hein? Attention, si j'accepte, ce n'est pas pour perdre du temps, Justin. C'est pour en gagner. C'est un deal? Ok, va pour un deal. Hé, qu'est-ce que tu fais avec ma cousine, toi? Attends une seconde, Arthur, hein. Si tu veux pas que ta fête foire, t'as plutôt intérêt de m'aider, ok? Bon, Amélie, laisse-nous seul, s'il te plaît. Ah non, je suis en train de te préparer tes traitements de beauté, non? Bon, d'accord, tu veux combien? Je ne veux pas d'argent. Je veux écouter ce que vous allez dire. Non, mais là, tu rêves. Allez, dehors. Mais non! Dehors. Ok, je te rappelle dans 5 minutes, ok? Alors, Sorette, prête à dealer? Les parents m'ont puni à cause de toi, hein. Alors ça va te coûter cher. Je n'y suis pour rien, Ludo. Si tu redoubles et que t'as envie d'arrêter tes études, c'est pas ma faute. Mais t'as pas pu t'empêcher d'ouvrir ta grande bouche. Alors non seulement tu vas m'aider à faire lever cette foutue punition, mais en plus tu vas payer très cher. C'est ça ou... Bon, d'accord. Je ferai ce que je pourrais. Je savais bien qu'on allait s'entendre, toi et moi. Mais qu'est-ce qui te prend, Rémi? C'est Justin, le chauffeur de Monsieur Guillaume. Il me raccompagnait à la maison. Excuse-moi, mais t'es qui, toi? Son cousin. Ok, je vois, ça y est. Comme ça, moi, t'es au courant, Camille, tu la respectes, ok? Mais tu racontes n'importe quoi, Rémi. Je viens de te dire que... Écoute, je sais ce que cherche ce genre de gars. On n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Tous les singes ne font pas la même grimace que toi, Rémi. Je fais attention à toi, c'est tout. Tu es mon cousin, Rémi, pas mon papa. Et je suis assez grande pour me défendre toute seule. Ne prends pas mal, Camille. C'est bien d'avoir un cousin qui s'occupe de toi. Et puis en même temps, t'es si mignonne. Moi aussi, je serais jaloux, tu sais. Je ne comprends pas, Marceline. Madame Alban est là, oui ou non? Oui, elle est là, mais c'est que je ne sais pas si... Je ne veux plus rien entendre. Il doit y avoir une autre alternative. La procédure est entamée, je ferai 20 marches arrière. Hein. Tu vois ça? C'est la dernière chose qui reste de notre mariage. Bah, tu peux la donner à ta fille. Hein. Ta fille? Oh, pardon, je crois qu'on est venu au mauvais moment. Viens, Adrien, viens. Non, non, au contraire, Nadine. Autant que vous soyez les premiers au courant. Michel et moi, nous divorçons. Excuse-moi de t'avoir fait venir jusqu'ici, Aurélie. Mais j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'entends pas avec ton père? Non, c'est pas lui le problème. Sa famille, elle me hait. À cause de moi, mon père risque de perdre sa femme et son fils. J'ai jamais voulu ça, Aurélie. Il fallait que ça s'arrête. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux y faire aussi? J'ai fait croire à mon père que j'avais tout fait par vengeance. Et que j'en avais rien à faire de lui. Mais pourquoi? J'avais pas le choix. Je préfère qu'il pense du mal de moi plutôt que de détruire sa vie. Finalement, grâce à cette fille, j'ai au moins découvert le vrai visage de Michel. Mais toi-même, tu disais que cette histoire n'a pas duré longtemps. Et puis, il y a plus de 18 ans. Il y a prescription. Tu devrais tout faire pour sauver ton couple. Et tu le sais mieux que quiconque. Merci, Marceline. Tu peux y aller.
Nadine, tu sais par quoi on est passé, Michel et moi. Comment on s'est battus pour avoir notre enfant. Ma dépression et le reste. Hein. Mais moi, je crois que tu devrais tout faire pour sauver ton couple et lui pardonner, Jessica. Mais tu crois qu'il m'aurait pardonné, lui, si je l'avais trompé? Ben tu vois, tu réponds pas. Il n'y a aucune excuse. J'ai pas d'autre choix que le divorce et il continue à vouloir que la fille de sa maîtresse s'installe ici. Vivre seule, d'accord. Mais comment? Et avec quoi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que j'ai le choix? Faudrait au moins qu'on te trouve un job. Qu'est-ce que tu sais faire? Tout et rien. Ma mère ne m'a jamais préparée à vivre seule. Comment est-ce qu'elle aurait pu imaginer qu'elle serait partie aussi vite? Si seulement elle s'était doutée de ce qui allait m'arriver. T'inquiète pas, tout va s'arranger. J'ai tout perdu en retrouvant mon père. Même le seul souvenir qui me restait de son amour pour ma mère. La lettre d'amour de ma mère. Tout ce qui me restait d'elle, cette femme me l'a volé. Béatrice était seule. Et moi, j'étais persuadé que j'allais divorcer d'avec Jessica. Tu n'avais pas divorcé. Je sais. J'ai agi comme un stupide égoïste. Aujourd'hui, tu payes l'addition. Mais Jessica exige que Cynthia soit le prix à payer. C'est ma fille. Personne ne peut m'obliger à la renier. J'ai déjà fait assez de mal comme ça. Et tu ne veux ni divorcer, ni perdre le respect de Christian, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai aucune idée. Cette lettre était tellement importante pour moi. Ma mère était folle de joie de savoir qu'elle était enceinte. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai découvert qu'elle était le nom de mon père. Alors tu dois la récupérer, Cynthia. Non. Parle-en à ton père. Non. Je veux pas qu'il sache ce que sa femme a fait. Qu'est-ce que je vais devenir? Le propriétaire veut récupérer son appartement. J'ai pas d'argent, je sais pas où aller. Mais t'en fais pas pour ça, tu vas venir habiter chez nous, d'accord? Ah non. On verra après. Ah non, on se connaît à peine, Aurélie. Écoute, je sais que tu es une fille bien, je le sens. Et je me trompe jamais. Merci. Je resterai pas très longtemps. Et puis je trouverai du travail et après... Non, ça, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Ma mère a plusieurs affaires sur l'île, d'accord? On va trouver un job. Je le dis tout le temps, à chaque problème, sa solution. T'es géniale, Aurélie. Pour le moment, le plus urgent, c'est de te remonter le moral, d'accord? Alors, pas de discussion. Ce soir, tu viens chez moi. Et demain, on va faire la teuf. Mais... J'ai dit pas de discussion. Ma mission est de te remettre sur pied. Et ça commence par une grosse piqûre de vitamine C. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse qu'on ait enfin récupéré notre maison, mon chéri. C'était quand même un peu le camping à l'annexe. Hein. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il fallait refaire toute la plomberie et tout le carrelage par la même occasion. Et je n'ai que 2 mains. Mais enfin, ça nous a fait du bien. Ça nous a permis de changer d'air. C'est comme ça que tu me remercies de te défendre, toi. Me défendre de quoi? Tu m'as ridiculisé, c'est tout. Mais je suis ton cousin. Et moi, ton aîné. Écoute, je suis un mec et je sais beaucoup mieux que toi que... Ah non! Tu ne vas pas recommencer avec ton numéro de macho, Rémi. Oui, ta mère a raison. Être un homme, c'est pas ça. Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai la conscience tranquille. Mais ce gars-là, il drague ma cousine. Et je peux pas me l'encadrer. Mais s'il plaît à Camille, les goûts, les odeurs, tu sais, ça se discute pas. Et qu'est-ce qu'il a de si monstrueux, ce garçon? Il a 10 fois son âge? C'est un gangster? J'en sais rien. Mais j'ai du flair. Et il m'inspire pas confiance, celui-là. Mais alors, mais pas du tout. Comment te sens-tu, mon chéri? Ça va, maman? Tu n'aurais pas dû descendre. Avec autant d'hématomes sur le corps, ça m'étonnerait que tu ailles bien. Tu as pensé à aller chercher ces médicaments à la pharmacie? Oui, maman, bien sûr. Merci. Merci, Thomas. Je suis fière de toi, tu sais. Eh ben, vous en faites des têtes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien mangé? Pas moi, regarde. J'ai fini de manger. À toi?
Le jour où quelque chose te coupera l'appétit. Ouais, arrête un peu, Jimmy. On a déjà repris 2 fois. Je sais bien que tu es en pleine croissance, mais tout de même. Bon, Rémi, Camille est ton aînée. Elle est plus âgée que toi, tu dois t'excuser. Quoi? C'est toi qui as mis la pagaille, non? Camille ne t'avait rien demandé? J'ai la conscience tranquille, moi. J'ai pas à m'excuser. Et pourquoi pas? Jamais je me mêle de tes affaires, moi. Je te fais confiance. Si je te dis que Justin est quelqu'un de bien, tu dois me croire. Est-ce que je t'ai déjà dit quoi que ce soit contre Isa? Aïe, 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 ça va être chaud, bon bicolo. Jimmy! Attends, tu veux parler de la fille avec qui il a rendez-vous demain? Tu vois Isa? Ouais, c'est une fille mignonne. Je l'aime bien, mais on est juste amis, hein, c'est tout. Mais ça t'empêche pas d'espérer qu'elle devienne plus que ça. Oui ou non? Et toi, qu'est-ce que t'espères de ton chauffeur de maître? Mais il y a rien entre Justin et moi. On est amis, c'est tout. Et lui, au moins, il me respecte. C'est pas comme cette peste d'Isa avec toi. Oula. Ça part en live, là, on va arrêter les frais. Je m'excuse, ça va? On va pas se prendre la tête pour rien. Je voulais t'amener au Vintage Café ce soir en plus. Tu vas pas manquer ça. Pas pour un empire. Pardonnez. Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre? Je suis surprise. Tu as vraiment défendu ce garçon? Il te plaît? Bon, oui. Mais au moins, je fais pas comme Rémi. Justin est du même lieu que moi. C'est pas un riche, il est chauffeur. Et moi, je suis secrétaire. Tu comprends? Tu étais où, mon amour? J'ai cherché à te joindre toute la journée. Ton portable était éteint.